Bonjour, je suis Yannick Aubrou et je vais vous présenter mon pitch de candidature en M1 CCA à l'IE de Bordeaux. Comme j'ai pu l'indiquer dans mon dossier, j'ai pour projet professionnel de devenir expert comptable. J'ai donc pour objectif d'acquérir le master CCA et donc les équivalences qui vont avec, dans l'optique de les compléter des yeux restantes du DSCG et ainsi être éligible aux années de stage menant au diplôme d'expertise comptable. Mais au-delà de cela, je veux aussi intégrer le master CCA pour sa pluridisciplinarité. En effet, face à un marché du travail où la polyvalence est de plus en plus recherchée, je pense que le master CCA, de par cette pluridisciplinarité, offre un bagage solide pour répondre à cette attente. Je pense que ma candidature se détache des autres par le fait que j'étais déjà présent à l'IE de Bordeaux en L3 CCA. Alors par là, je ne veux pas dire que le simple fait d'avoir été déjà là suffit pour être repris, mais je veux mettre l'accent sur deux points. Le premier point porte sur le fait que je connaisse déjà un peu la rigueur de travail qui est attendue par certains enseignants de cette formation. Une rigueur de travail qui était déjà attendue en L3 CCA et à laquelle je pense avoir plutôt bien répondu. Le second point porte sur le fait que différents enseignants de la formation ont déjà pu attester de mon niveau académique, du sérieux de mon travail, de ma rigueur et de mon implication dans mes études. Et c'est ce même sérieux, cette même rigueur et cette même implication qui marqueront mes années de master. Firstly, the CCA Master degrees, it not only train accountants, it also forms some experts in closed sector as finance or managing control, where a good English knowledge is primordial. Secondly, if we focus on accounting, the globalization of economy made English become an important part of French accounting, mostly if you want to work in a big firm, in a big accounting firm, or in a globalized company. La comptabilité légale va produire de l'information en décrivant l'activité de l'organisation et en dressant un état de son patrimoine. À travers cela, elle va servir d'outils de gestion, d'outils de prise de décision stratégique et de communication avec les tiers. Cependant, l'une des principales limites de la comptabilité légale est le fait que l'information qu'elle va produire va être biaisée par le fait qu'elle va tenir compte de considérations juridico-fiscales. Une autre limite qu'on peut rapporter à la comptabilité légale est sa faible prise en compte de la comptabilité environnementale et sociale, plus connue sous le nom de comptabilité verte. En effet, de par sa construction, la comptabilité légale aura du mal à tenir compte de certains impacts de certaines politiques environnementales et sociétales difficilement quantifiables, car très souvent indirectes, dans le diagnostic de l'organisation. Cette faiblesse de la comptabilité légale sera palliée le plus souvent par des analyses extra-financières. Au-delà de mon implication académique, mon année de L3 fut marquée par une forte implication au niveau de ma promotion à travers mon rôle de délégué et au niveau de l'IAE à travers l'association IAE Bordeaux Consulting. Et c'est cette même forte implication qui marquera mes années de master. Je pense même à rejoindre l'association de mention, Club CCA, dans l'optique de lui apporter mes qualités pour l'aider dans sa progression. Une progression dont je pense que toute la mention CCA en sortira gagnante. Je suis une personne qui accorde une grande importance à l'entraide dans le but d'une progression commune. Au sein de la formation, cela prend la forme d'un partage de mes connaissances avec mes collègues de formation et d'un travail pédagogique avec eux sous la forme d'aide à la compréhension des cours, d'explication des notions attendues, et etc. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce pitch répondra à vos attentes et j'espère faire partie de la promotion 2020-2021. Merci beaucoup.